Bonjour, bienvenue. Dans cette nouvelle vidéo, nous parlerons de la drépanocytose. L'objectif est de montrer l'origine et les conséquences de la drépanocytose. Comme nous l'avons dit dans la vidéo précédente sur les mutations, la drépanocytose est due à une mutation qui a lieu au niveau du sixième codon. Alors, de manière plus précise, c'est quoi la drépanocytose? La drépanocytose est une maladie génétique héréditaire qui touche la forme des globules rouges à travers une mutation de la protéine d'hémoglobine. La mutation, comme nous l'avons dit précédemment, c'est une modification accidentelle de la séquence des acides aminés d'un brin d'ADN ou d'ARN. Pour le cas de la drépanocytose, au cours d'une mutation ponctuelle par substitution, l'adénine, qui est une base azotée, est remplacée par l'uracile au niveau du sixième codon de la chaîne du polypeptide. Cela modifie alors la fonction de la protéine car l'acide glutamique est remplacé par la valine. Alors au niveau du code génétique, de manière plus précise, voici ce que ça nous donne. Ici, vous avez l'acide glutamique GAG. Donc la mutation de cette base azotée adénine par la thymine va nous donner la valine. Donc cette mutation par substitution va entraîner une conséquence au niveau de la molécule d'hémoglobine. Bon, pour le cas de l'ARN, si c'est au niveau de l'ARN, ce sera plutôt l'uracile. Donc on va parler d'uracile ici et non de thymine. Nous avons ici un chromosome. Il faut retenir déjà que cette mutation a lieu au niveau du 11e chromosome. Nous savons que le karyotype humain a 46 chromosomes homologues et ici, nous aurons alors une mutation qui a lieu au niveau du 11e chromosome. Voilà la base azotée adénine. Ici, nous avons la thymine. Donc, l'adénine ici a été remplacée par la thymine au niveau du 6e codon. Qu'est-ce que cela va provoquer au niveau de la molécule d'hémoglobine? Il faut retenir que la molécule d'hémoglobine, elle est retrouvée dans l'hématie, dans le globule rouge. Et voici la modification, la forme déjà. Le globule rouge change de forme. Elle était d'abord ronde et là, elle devient comme une banane, forme de banane avec deux sortes de noyaux ou de têtes. La conséquence, nous avons une falciformation, c'est-à-dire une déformation, rigidisation et fragilisation de la cellule sanguine. Donc, ça va entraîner quoi? Une anémie hémolytique. Pourquoi? Parce qu'il y aura une lyse des hématies, des globules rouges, à cause de la fragilisation. Donc, on parle également d'une anémie falciforme ou hémolytique. Donc, en d'autres termes, la drépanocytose peut aussi être qualifiée d'anémie falciforme. Donc, quand on parle de falciforme, c'est-à-dire la déformation, la rigidation et la fragilisation, donc on aura également une anémie hémolytique. Alors, pour parler de l'hémoglobine, parce que c'est cette protéine-là, c'est cette molécule-là qui est affectée. Voici là où est localisée la molécule d'hémoglobine. Ça, c'est une cellule sanguine, un globule rouge. Voilà, on voit bien ici la présence de la molécule d'hémoglobine. Voici ici. Elle est constituée de quoi? On a déjà un fer ici. Et c'est sur ce fer que se fixe en principe l'oxygène. C'est pourquoi on dit que l'hémoglobine transporte l'oxygène. Et ici, nous voyons les chaînes globines, 4 chaînes globines. Voilà. Au niveau de chaque chaîne globine, on a un atome de fer.
Voilà, ici, on a plus de précision. Là, on a l'M, c'est cet élément qui est responsable de la coloration rouge du sang. Et c'est sur cette partie aussi que l'oxygène se fixe et s'enroule avec l'atome de fer. Ici, vous avez les différentes chaînes, les chaînes alpha, bêta, voilà, et les liaisons peptidiques ici. C'est pourquoi on dit que l'hémoglobine est une protéine parce que elle est formée des acides aminés. Voici. Donc, ça sont les liaisons peptidiques. Alors, maintenant, pour ce qui est de les hémoglobines normales, nous avons A1, A2, F. Pour l'hémoglobine normale, on doit y avoir 2 chaînes alpha et 2 chaînes bêta. Ça, c'est pour les adultes. Maintenant, A2, on aura 2 chaînes alpha, 2 chaînes delta. Pour les adultes également, mais elles sont moins fréquentes. Pour le F, nous avons 2 chaînes alpha et 2 chaînes gamma. Ça, c'est pour le fœtus. Donc, pour Gower1, on aura 2 chaînes zeta et 2 chaînes epsilon. Ça, c'est au niveau de l'embryon. Quand on est au niveau de la phase embryonnaire, Gower2, on aura 2 chaînes alpha et 2 chaînes epsilon, toujours la phase embryonnaire. On a aussi Portland, 2 chaînes zeta et 2 chaînes gamma. Voilà en quelque sorte les types d'hémoglobine que l'on retrouve lorsqu'il s'agit ici d'hémoglobine normale. Alors, pour ce qui est de la conséquence des hémoglobines anormales, donc il faut déjà retenir qu'il y en a deux, S et C. S lorsque la valine va remplacer l'acide glutamique et C lorsque la lysine va remplacer l'acide glutamique, mais toujours au niveau du même codon. Alors ici par exemple, nous savons que la mutation touche le 6e codon. C'est pourquoi vous avez E ici, 6. E pour acide glutamique, c'est l'abréviation de l'acide glutamique. V pour valine, l'abréviation de la valine. Donc, l'acide glutamique au niveau du 6e codon est remplacé par la valine. Donc, on aura maintenant l'hémoglobine à 4 nouvelles chaînes. Donc, 2 chaînes alpha toujours et 2 nouvelles chaînes bêta qui ont été mutées. Donc, on a maintenant la valine à la place de l'acide glutamique ou on aura la lysine à la place de l'acide glutamique. Si on a l'hémoglobine C, mais là ici c'est l'hémoglobine S. Alors, qu'est-ce que cela va représenter? En manque d'oxygène, donc en cas de carence en oxygène, cette molécule d'hémoglobine va changer de forme. Elle change de forme. Lorsqu'elle change de forme, voici l'hémoglobine ici qui a changé de forme. Du coup, vu qu'elle est dans l'hématie, vu qu'elle est dans l'érythrocyte ou encore le globule rouge, il y a également une déformation du globule rouge qui est au départ ronde. Voilà, comme une pomme, on a maintenant la banane. Vous voyez? Voilà l'origine ici de la forme des globules rouges. En fait, cette forme provient de la transformation qu'il y a au niveau de la molécule d'hémoglobine. Maintenant, pour ce qui est de le croisement, il faut retenir que le croisement ici, c'est une éventuelle fécondation qui peut être possible en fonction du type d'hémoglobine. En haut, nous avons les types d'hémoglobine avec une partie qui est 100% normale, l'autre avec une tare et l'autre 100% DREPA. Ici aussi, chez la mère, la même chose. Maintenant, on nous montre les éventuelles combinaisons possibles. Si c'est AA par exemple, il faut retenir que lors de la fécondation, l'enfant va hériter d'une partie de la mère et d'une partie du père. Donc, c'est la même chose avec l'hémoglobine. Donc, chaque allèle va représenter la mère. Ici, le premier cas, vous voyez que la mère donne A, le père aussi donne A. Donc, à tous les cas, dans les deux cas, ce sera 100%. Ça, c'est selon la loi de Mendel. Le second cas, on aura AA
et AS. Donc, si l'un est porteur d'une tare, il se peut qu'il y ait un enfant qui naisse également avec une tare. Mais là, c'est quand même mieux parce que l'enfant ne sera pas DREPA. Bon, pour le second cas, le troisième cas, c'est aussi pareil. Maintenant, là où ça se complique, c'est à partir du deuxième cas ici. Vous voyez, à partir du deuxième cas et ici, on a une possibilité que l'enfant soit totalement DREPA parce que la mère ou le père a également un S. La même chose avec le dernier cas et ces deux derniers cas-là ici. Dans tous les deux cas, les enfants seront forcément DREPA parce qu'ils sont SS. Alors, pourquoi il est important alors de connaître le type d'hémoglobine qu'on a quand on veut avoir des enfants? Évidemment, pour les couples, il est important de se faire diagnostiquer pour voir le type d'hémoglobine qu'on possède afin d'éviter ce type de maladie chez les enfants. Maintenant, pour ce qui est des types de tests déjà à connaître pour, prévenir cette maladie, on a déjà l'électrophorèse qui va ici analyser l'hémoglobine lui-même, la molécule elle-même. Donc, elle sera analysée et voir le type de chaîne bêta qu'il y a par exemple. La NFS également, donc la numération formule sanguine, pour voir déjà le nombre de globules rouges qu'il y a. Parce qu'on a dit qu'avec la déformation des globules rouges, que la mutation là entraîne, donc les globules rouges meurent plus vite. Ça veut dire que généralement, on sera avec une baisse considérable des globules rouges. On regarde aussi le frottis sanguin, voilà, pour voir la forme des globules rouges ici. Donc, si on voit déjà une sorte de forme de banane, on est déjà en droit de se poser des questions. Donc, ce sont les tests ici qui nous permettent de voir, de diagnostiquer des éventuelles drépanocytoses. Il y a aussi la CRP, la protéine C-réactive, voilà, qui est produite par le foie. Elle est produite par le foie lorsqu'il y a déjà une éventuelle infection ou encore une éventuelle maladie qui est présente. Donc, si la maladie est présente, il est important déjà de faire ce type d'examen-là. Voilà pour ce qui est de la drépanocytose. N'hésitez pas à liker, à poser vos questions en commentaire, partagez au maximum et abonnez-vous. Voilà, on se retrouve la prochaine fois